Hey ya YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve du coup pour faire une petite vidéo sur les masculins sacrés et les féminins sacrés à part. Comme ça, ceux qui n'ont pas envie de voir la polarité qu'ils n'ont pas envie de voir, ils ne regardent pas. Mais plutôt que de privilégier une polarité comme j'avais la mauvaise habitude de faire parce que j'avais juste complètement la flemme de faire l'autre. Une gentille madame m'a dit c'est vrai que moi j'aimerais bien avoir la polarité du féminin en plus. Et c'est vrai que ça peut, si ça peut aider des gens, voilà, merci. Ça peut aider des gens, pourquoi pas. Donc voilà, je satisfais la demande de madame et sûrement d'autres madame et monsieur et autres non-binarité. Oui, parfait. Donc voilà, la vidéo du masculin sacré a été mise en ligne normalement. Arrêtez de me faire tomber les cartes s'il vous plaît, j'aime pas ça. Donc voilà, n'hésite pas à aller la voir si jamais ça peut t'arranger, si jamais ça peut t'occuper, etc. Bref, si t'as rien à faire de ton dimanche soir ou que tu as envie d'en savoir un petit peu plus, simplement. Je remercie encore, même si j'ai déjà dit sur d'autres vidéos, je remercie énormément les gens qui m'ont laissé des commentaires très encourageants sur ma vidéo des chroniques de flammes jumelles, la culpabilité de l'amour inconditionnel. C'est quelque chose qui a été assez important pour moi dans le sens où j'en avais un peu gros sur la patate depuis que j'étais partie des groupes. Et quand j'ai des amis qui me disent oui je suis partie de ce groupe là parce qu'on m'a dit ça et que voilà, ouais, effectivement c'est pas terrible, c'est pas top terrible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas merci pour vos retours et c'est tout ça. Merci encore pour votre soutien, pour votre affection, blablabla. Bla, bla, bla. Arrêtez de faire tomber mes cartes s'il vous plaît, j'aime pas ça. Alors, donc aujourd'hui, on va voir comment ça se passe du côté de la féminine avec le grand tirage avec les 15 maisons. J'ai utilisé pour ça 4 jeux, l'oracle améthyste, l'oracle des miroirs, l'after tarot et l'oracle des 77 d'Alias Kay. Donc c'est parti, on y va. Hop, est-ce que tu vois bien? Est-ce que tu vois bien? Oui, c'est bon. Hop, alors, qu'est-ce qu'elle ressent? Comment elle est par rapport à son masculin? On a la grande prêtresse déjà. Ça, c'est une carte qui est ressortie dans le tirage du masculin. La grande prêtresse, c'est justement cette femme qui a accepté sa spiritualité, qui a accepté le fait qu'elle soit une personne magique, divine. Là, on est vraiment dans un féminin sacré par excellence. En général, dans mes tirages, je n'utilise pas les mots sacrés, je n'utilise pas les mots féminin sacré ou masculin divin ou autre divin sacré. Généralement, je n'utilise pas. Pourquoi? Tout simplement parce que le féminin n'est pas encore sacré, il n'a pas encore atteint son côté divin. Et le masculin, pareil. Les deux n'ayant pas atteint leur côté divin, pour moi, ils ne sont pas masculins divins, ils ne sont pas féminins sacrés non plus, ils ne sont pas sacrés, ils ne sont pas divins. C'est pour ça que je garde juste le mot féminin ou masculin. Voilà. Quand on aura atteint ce stade, du coup j'utiliserai les termes qu'il faut. Mais pour l'instant, c'est pas trop le cas. Donc là, on a justement cette spiritualité qui éclot de plus en plus. Là, la féminine, elle va vraiment vers son côté divin, vers son côté, justement son côté sacré, comme je viens de faire tout le blabla. Elle sort de cet enfermement dans lequel elle s'est mise, où son ego était en train de lui dire non, tu es une personne totalement banale, tu n'es absolument pas unique, tu n'es absolument pas divine ou quoi que ce soit. J'ai envie de te dire, mon gars, on est toutes des déesses, voilà, on défonce tout le monde. Donc on a ce nouveau départ
qui va justement vers ce côté divin, vers ce côté rayonnant, vers ce côté pâquerettes et paillettes dans le firmament infini du ciel étoilé. On a ensuite ce qu'elle pense de son masculin, c'est qu'elle sent qu'il revient. Voilà. Elle sent qu'il revient, parce que là on a le chariot, on a le retour de l'ex-partenaire, on a le téléphone. Le seul truc qui me saoule, c'est qu'il y a les accusations. Voilà, donc là, si tu as envie que ton masculin revienne, mais que tu as juste envie de lui en foutre plein la gueule quand il va revenir, c'est pas la peine. Déjà, dans le tirage du masculin, dans les 3 cartes de la pensée, il y avait, enfin dans les 3 maisons de la pensée, pardon, il y avait que le fait qu'il voulait retourner vers sa féminine. Donc il y pense, hein, il y pense vraiment, et c'est ce que sent la féminine du coup, qu'il y a quelque chose qui va se passer en ce sens-là, mais j'espère que cette carte-là d'accusation, c'est pour dire non, je ne l'accuserai de rien, parce que c'est pas la peine. S'il y a quelqu'un qui va vers toi mais que tu lui en fous juste plein la gueule, bah clairement il va pas avoir envie de revenir quoi. Si quand tu vas vers quelqu'un il te fout une claque, tu vas pas y aller. Même un chien ne fait pas ça. Hein, quand le maître quand le maître frappe un animal, l'animal ne va plus voir le maître. Au bout d'un moment il a compris qu'il n'aurait pas de caresse. Bah là c'est pareil. Donc réfléchis à ce que tu vas dire à ton masculin quand il va revenir. Paix, amour, chocolat et bonne humeur. Voilà, avec de la guimauve si tu veux. Ce qu'elle pense en pensant à lui. Féminine. On a le monde. Bah oui, parce qu'il représente son monde un petit peu. Voilà. Il représente son tout. Un et tout. Et tout est un. Phrase de l'alchimie. Il représente son addiction, son obsession, mais elle a encore cette notion de retard parce que du coup, bah, justement, les choses ne se font pas. Les signatures parce que contrat karmique. Contrat karmique, encore une fois, contrat karmique, relation karmique, le mot karmique désigne des choses qui ont été faites du coup dans d'autres vies. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise relation ou quoi que ce soit. Les gens qui disent que relation karmique égale relation néfaste, ce n'est absolument pas vrai. Relation karmique, ça veut dire que vous avez déjà rencontré cette personne dans une autre vie. Voilà. Ça, c'est un petit topo que j'avais fait dans le tirage du masculin, que je redis ici au cas où tu ne l'aurais pas vu. Sinon, bah, je t'ai juste fait perdre 5 secondes de ton temps. Ce qu'elle ressent pour lui, eh ben, on a les récoltes, on a le bonheur, on a la joie, on a le temps et la séparation et le loser. Ouais, c'est bien, c'est joyeux, très très joyeux. Bon, acceptez cette carte là, hein, voilà. Et là on a une carte super positive et tout, et là on a des cartes qui sont franchement pas terribles. Mais pour moi, elle a compris que ce temps de séparation, bah, c'était dans le temps de la matière, mais en termes d'âme, bah, il est toujours avec elle, ils ne sont jamais séparés. Et cette séparation-là lui a permis de comprendre ça, que les âmes sont toujours liées, peu importe ce qu'il arrive. Elle a quand même cette notion de ne pas avoir bien fait les choses. On a quand même des regrets par rapport à la féminine, heureusement, j'ai envie de dire, quand même, que c'est pas que de la faute du masculin. On a quand même des regrets par rapport à ce qui s'est passé avec le masculin. On a ensuite ce qu'il attend d'elle. Ce qu'il attend d'elle, c'est de faire attention au côté financier. Voilà, si vous aviez l'habitude de faire du shopping, comme moi, à acheter des trucs sur Wish et tout, ne faites plus ça. Voilà, surveillez vos finances. Ce qu'elle attend de lui, c'est vraiment ce côté partir du matériel. Là, on demande au masculin, donc les féminines demandent au masculin, d'arrêter de trop s'axer sur le matériel. Vraiment, le matériel, c'est que une part de la chose. Mais c'est pas ce qui fait tout. Forcément, on vit dans le matériel, donc c'est important.
Mais au bout d'un moment, il faut aussi lâcher prise, quoi. Donc elle lui demande de s'ouvrir, elle lui demande de se rendre compte que oui, ils sont liés et qu'il serait peut-être temps de s'en rendre compte parce que à un moment, ce sera trop tard. Et de couper justement avec tout ça, avec tout ce côté, je suis trop dans le matériel. De couper avec le masculin extrême. Vraiment, le masculin extrême, c'est quelqu'un qui est trop justement dans la matière et qui va trop vouloir ranger la matière de fond en comble. Voilà. Quelqu'un qui veut tout planifier, qui veut tout contrôler, qui veut tout ordonner bien, qui veut que tout soit rangé impeccable et tout, c'est quelqu'un qui est trop dans le masculin. Mais à l'extrême. À l'extrême, pas bon. Vous voyez. Ensuite, ce qu'elle redoute. Oui. Ce qu'elle redoute, bah tiens, ça c'est marrant. D'un côté, la féminine, elle a peur de retrouver son masculin. Si je te dis féminine, là, ton masculin, il arrive dans 5 minutes. Est-ce que ça te fait plaisir ou est-ce que ça te fait peur? Donc il y en a, ça va faire peur, il y en a, ça va faire plaisir. Généralement, il y a quand même un petit peu de peur qui se réveille parce que se dit « Ah, merde, je suis absolument pas maquillée, je suis pas habillée, ma maison est en bordel. » Mais au-delà de ça, c'est le côté retrouvailles aussi qui fait peur. C'est le côté engagement un petit peu qui fait peur aussi. Le fait de se dire « ça y est, c'est bon. » Il y a le soulagement, c'est sûr, mais il y a aussi un côté qui fait peur. Mais là, ça va pas mal ressortir. Parce que c'est cette attraction qui fait peur. Elle a peur que justement cette attraction, elle se tarisse. Même si elle sait au plus profond d'elle-même que c'est sa flamme jumelle, qu'ils vont toujours s'aimer, etc. Elle va se dire, mais est-ce qu'il va me trouver bien? Est-ce que je vais pas le décevoir? Est-ce que la passion sera toujours là? Comment on va faire pour sortir de la routine? Toutes ces questions, en fait, que tu te poses quand tu es en couple avec une personne normale, en fait, ça revient avec ton masculin. Ce qui est tout à fait normal. Hein. Mais voilà. Il y a toute cette notion d'être ensemble, en fait, qui va ressortir. Donc là, on demande à la féminine de méditer et vraiment de laisser aller. Et ça va être des remontées karmiques, tout simplement. On a ensuite... ce qui l'empêche d'être à 100% dans la relation, c'est qu'elle est... elle aussi un peu centrée sur le matériel en ce moment. C'est-à-dire qu'elle a délaissé le côté un petit peu spirituel et que là, elle est dans son masculin sacré, justement. Enfin, elle est dans son masculin, dans sa polarité masculine, je veux dire. Et elle est en train justement d'acquérir des clés par rapport à cette polarité-là. Le fait qu'elle devienne masculine pendant un temps, ça lui fait comprendre des choses du point de vue du masculin, du coup. Donc là, le fait qu'elle soit dans la matérialité... c'est pour qu'elle comprenne pourquoi est-ce que le masculin il est autant ancré sur la matérialité. Ce qu'elle veut, c'est que c'est l'union du soleil et de la lune. Voilà. C'est l'union des deux polarités, tout simplement. Là, voilà. Pas besoin d'épiloguer, c'est génial. On a ensuite... tac, 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 tac. Comment elle est? On a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est un peu ce qui symbolise la rivalité. C'est justement le fait de ne pas se limiter à une seule solution. C'est ce côté, ok, t'as entrevu quelque chose, mais il ne faut pas que tu te maintiennes là-dedans, en fait. Il faut que tu ailles voir plus loin. Il ne faut pas que tu penses que ton masculin est encore superficiel, qu'il ne va pas au fond des choses, qu'il est encore immature émotionnellement, parce que là, justement, il est en train de gagner une maturité de folie, à tel point qu'il va la rattraper très 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 vite. Il va même la dépasser, si elle continue comme ça. Donc remets-toi en selle, Jeannette. Parce que là, tu es à un carrefour et tu sais pas quelle direction prendre, mais lui, ton masculin, il sait. Hein. Et tu vas le voir passer en vitesse grand V et tu vas rien comprendre à ta vie.
C'est un petit peu comme le lièvre et la tortue, tu vois, exactement. Et ben, le lièvre, il veut faire le malin et finalement, il se retrouve dernier. Et là, c'est ça, c'est la féminine qui part vite. Le masculin, il va lentement, mais il rattrape la féminine. Ben là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ce qui occupe ses pensées à la féminine, c'est la blessure de trahison, encore, toujours. Voilà. C'est les masques, de manière plus générale. C'est les blessures, de manière plus générale, qui sont en train de ressortir assez pleinement en ce moment. Mais on a cette notion de changement. Donc comme quoi, il y a un changement dans les blessures, il y a un changement dans ce qui est en train de se passer au niveau des énergies. Justement parce qu'elle a acquis, du coup, enfin qu'elle est en train de voir ce côté masculin, cette polarité masculine, en train de voir de par les yeux d'un masculin, en devenant masculin. Et du coup, elle comprend beaucoup mieux les choses. Pourquoi est-ce qu'il a eu, lui, ces masques-là? Pourquoi est-ce qu'il a agi comme ça? Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Pourquoi est-ce qu'il était comme ça? Donc là, on a cette compréhension. Avec le hiérophante, on a cette union des choses, cette compréhension, le pape, c'est vraiment la carte qui va résoudre les conflits. Et c'est justement en devenant masculin sacré, enfin en devenant masculin, que la féminine va pouvoir mieux comprendre les choses. Et c'est ça qui va amener la fin du conflit. On a ensuite... Tac. Ah pardon, j'ai mon chat qui fait le bordel encore. Hey. On me demande souvent comment faire pour prendre des rendez-vous. Donc aujourd'hui, petite vidéo explicative pour te montrer comment faire. Tu vois ça c'est l'écran que tu as sur ton ordinateur. Tu descends du coup la barre d'infos. Tu cliques sur le petit plus et tu vois que ici, là, juste ici, tu as un lien qui te mène vers du coup les rendez-vous. Tu cliques. Tu laisses la page s'afficher, ça dépend de ta connexion. Et là, tu vois tout ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'ici, tu as les tirages, ici, tu as les lectures akashiques, ici, tu as les soins énergétiques. Attention à bien lire les descriptions, hein, parce que du coup, on peut se tromper aussi. Tu as ensuite tout ce qui est soins, le soin d'ancrage, le nettoyage des chakras, nettoyage de l'aura. Et ici, tu as le forfait complet. Le forfait complet, c'est pour les désenvoûtements, si tu as par exemple de la magie noire ou ce genre de saleté un petit peu sur toi. Tu as ensuite la thérapie Odyssée qui va te permettre d'aller un petit peu plus en profondeur par rapport à toi-même. Et c'est ça qui va te permettre d'accepter un petit peu plus tes blessures et faire en sorte, du coup, qu'elles soient un petit peu plus sympathiques avec toi. Et du coup, le tout nouveau, tu as la chambre noire. La chambre noire qui te permet donc d'aller voir à l'intérieur de toi et de faire face à ce que tu ne veux pas faire face. Pouh. Tu as ensuite les forfaits, les nettoyages plus la guidance, le nettoyage complet plus la guidance. Et tu as aussi les soins pour les petits animaux, les petits trucs comme moi. Donc maintenant, admettons, si tu veux un tirage. C'est simple, tu montes, tu cliques sur réserver. Tu vas ensuite avoir une page te menant au créneau. Donc tu choisis le jour que tu veux. Toc, tu cliques. Et là, tu as les créneaux des heures. Tu choisis l'heure qui te convient. Tu cliques ensuite sur suivant. Tu renseignes tous tes renseignements. Tu as la case ajouter un message si tu veux ajouter des explications ou autres, sachant que le rendez-vous se passe par téléphone. Et ensuite, tu cliques sur suivant. Tu auras ensuite la méthode de paiement si tu veux que ce soit par carte bancaire ou par PayPal. Voilà. Il y a un truc important à faire aussi, c'est de cliquer là-haut. À côté de prendre les rendez-vous, tu as à savoir sur les rendez-vous. Ici, là. Tu cliques. Et tu as tout plein de paragraphes qui vont te dire comment se passent les rendez-vous. Tu as les choses à savoir, les questions auxquelles on ne répond pas, les petits trucs, comment se passe un rendez-vous, ce qu'il faut faire avant et ce qu'il faut faire après, parce qu'il y a des choses à faire après, comme boire de l'eau.
beaucoup d'eau. Voilà, voilà. On a ensuite son point de vue sur la situation. Non. Si, son point de vue sur la situation. Je me perds dans mes cartes. Voilà, tout va bien. C'est qu'elle a envie de justice. Elle sent que la justice arrive. Elle sent que cette instabilité-là, on y met fin. On y met vraiment fin. Bon, là, c'est bien aussi. Pas besoin d'épiloguer non plus. Tac, 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 tac. Ensuite... son point de vue sur la situation, ses intentions immédiates sur la situation. Bah, elle veut devenir l'impératrice, voilà. Elle veut devenir féminin sacré, elle veut passer de féminin à un féminin divin. Elle veut l'être dans ses paroles. Elle se rend compte que justement, bah, au cours de sa vie, elle a trop été dans le masculin. Ça, c'est quelque chose que j'ai expliqué sur le live du coup du groupe Facebook. C'est qu'on est dans une société qui ne nous a pas permis d'incarner pleinement notre féminin sacré, de devenir féminin sacré, de devenir féminin divin. Pourquoi? Parce que maintenant, la femme moderne, on lui a pas appris à être féminine. On lui a pas appris à être contente de son corps, peu importe le corps qu'elle a. On lui a pas appris à être fière d'elle. On lui a pas appris à être fière de sa féminité. Au contraire, on a plutôt cassé ça. Et la femme, elle a du mal à trouver sa place dans notre société moderne. Pourquoi? Parce que déjà dans l'histoire, la femme n'avait pas spécialement de place très très réjouissante. Par exemple, hier soir, je regardais un reportage, un documentaire plutôt sur la reine Margot. C'était assez... ouais. Assez folklore, quoi. Et ça, c'est de tout temps. De tout temps, la femme n'a jamais eu une bonne place. Donc du coup, on ne sait pas quelle est notre place en tant que femme. Maintenant, en plus, avant, les femmes n'avaient pas le droit de porter de pantalon ou de vêtements d'homme. Maintenant, on a ce pouvoir-là, on peut le faire. Sans être critiqué dans la rue ou quoi que ce soit. Enfin, je dis critiqué dans le sens où la femme, on va pas dire qu'elle va se prendre pour un homme ou voilà. Le truc, c'est que maintenant, on peut aussi bien porter des jupes que des pantalons. Forcément, là, il y a toujours le harcèlement de rue qu'on adore, hein, voilà, qui est une sacrée plaie. Mais on a la possibilité de porter plus ou moins ce qu'on veut. Même si on va se faire critiquer dans la rue autant par des femmes que par des hommes, hein, merci la solidarité féminine, ça fait plaisir à voir. Mais là, la femme ne sait pas, elle ne sait vraiment pas comment faire pour mettre en valeur sa féminité. Donc du coup, elle ne sait pas mettre en avant son féminin sacré. Donc c'est possible que vous ayez réveillé votre polarité féminine en ayant rencontré votre masculin, mais que toute votre vie avant, vous ayez été masculine. C'est possible, c'est pas ça qui va faire que votre dominante sera la polarité masculine, parce que vous l'avez été toute votre vie. Moi, j'ai été masculine toute ma vie, et justement, en rencontrant mon masculin, je suis devenue féminine. Pourquoi? Parce que j'avais du mal à trouver ma place en tant que femme, encore une fois. Donc le fait que on peut se faire violer dans une ruelle, homme ou femme, le fait que on peut se faire agresser, homme ou femme, partout, le fait que tu dois raser les murs parce que t'as pas envie qu'on voit que t'es une femme qui porte une jupe, ou que tu peux pas t'habiller comme ça parce que sinon tu vas te faire siffler dans la rue, que ce genre de choses qui est vraiment la plaie de notre siècle, ça tend pas à faire sortir notre féminin. Voilà, que tu te trouves jolie ou pas, moi clairement, je longeais les murs. Je baissais la tête. Parce que je ne voulais pas qu'on me dise que j'étais jolie, je ne voulais pas qu'on me fasse le moindre compliment, je ne voulais même pas qu'on me remarque en fait. Donc quand j'allais en ville, les rares fois où j'allais en ville, je longeais les murs, je baissais la tête. Je ne voulais absolument pas qu'on me remarque. Donc comment faire pour prendre sa place de féminin sacré, pour mettre en avant ce féminin sacré dans une société où on ne nous l'autorise pas?
dès que, quand je suis devenue modèle, je me suis pris des remarques assassines. Quand je me suis mise sur YouTube, je me suis pris des remarques assassines. J'en ai toujours d'ailleurs. Vraiment, on se rend pas compte que vous soyez homme ou femme. Si vous mettez en avant votre féminin sacré, c'est mal vu. Voilà. Parce que si vous êtes un homme, bah, parler de sentiments, c'est bien uniquement dans les films d'amour. Après, on va dire que vous n'êtes pas viril. Si vous êtes une femme qui mettez en avant votre féminin sacré, on va dire que vous êtes une pleurnicheuse. Alors que, voilà, ou que vous êtes trop fleur bleue. Bref, il y a toujours un truc qui ne va pas avec le féminin sacré. Et on va toujours critiquer le féminin sacré. Tandis que quand vous êtes dans votre masculin, dans votre polarité masculine, et que vous tendez à aller vers votre masculin sacré, là, par contre, il n'y a aucun problème. C'est ce qu'on appelle le patriarcat. Et c'est ça qui nous empêche du coup d'être cette impératrice, d'incarner ce féminin sacré-là. Et je sais que ça fait une grande parenthèse parce que ça fait 2 minutes, voire même 3 minutes que je suis en train de parler. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez important qu'il faut mettre en avant et qu'il faut casser, vraiment, casser le plus possible. Donc là, la féminine qui essaie de parler en tant que féminin sacré, qui justement va être dans les sentiments, etc., bah forcément, là il y a des blessures qui vont ressortir en mode ouais, mais la fois où tu as parlé de tes sentiments, par exemple, à une de tes amies, où tu lui as dit que par exemple, c'est une fille ou un homme qui te disait bah ouais, mais en gros, je sais pas si tu m'aimes bien, je sais pas si je compte pour toi, etc. Et juste quand tu vas lui dire bah si, tu comptes pour moi, et tu vas rentrer dans ton féminin sacré en disant vraiment ce que tu as sur le cœur, en parlant de sentiments, en parlant de ces choses-là, et ben cette personne-là, bizarrement, elle va prendre ses distances. Et ben ça va ressortir. Ce côté, je te dis ce que je pense de toi, je t'ouvre mon cœur, je te dis vraiment tout ce que je ressens, et toi, t'en fous en fait. Donc, pourquoi tu me dis que je dois m'ouvrir si quand je le fais, ça te convient pas? Ou tu dis rien? Au bout d'un moment, ferme ta gueule, quoi. Et ben là, c'est ce qui va ressortir. Le fait que, quand elle a ouvert son cœur, la féminine, elle s'est pris un coup de poing dans le cœur. Donc du coup, elle a plus envie de le faire. C'est pour ça qu'elle s'ouvre beaucoup, beaucoup moins aussi. Vers quoi elle va? Bah, elle va vers une atmosphère un petit peu plus chaleureuse. Ça, c'est déjà pas mal, hein. Après tout le blabla que je viens de faire, c'est quand même pas mal d'avoir une note positive. On a cette notion d'étranger, de casser la distance et que les choses se passent assez rapidement. On parle pour ça de ruser pour avoir sa récompense parce que il va falloir trimer un petit peu encore avant de pouvoir ouvrir le coffre. Voilà. Trouve la clé pour pouvoir ouvrir le coffre de ta récompense. Ce que le masculin représente pour elle, c'est sa force. Le masculin, généralement, quand il s'imagine la féminine, elle représente la force. Elle représente la carte même de la force. Elle représente la force, pas spécialement physique, mais la force mentale. C'est-à-dire que pour le masculin, la féminine peut absolument tout affronter. Ce qu'il ne se rend pas compte, c'est que c'est de lui dont elle tire sa force. C'est lui qui lui permet d'être forte. C'est lui qui lui permet de déplacer des montagnes. Il est sa force à elle. Si Caroline, il est ce qui lui donne la sagesse et ce qui lui donne le pouvoir de se protéger. Il est la raison pour laquelle elle rentre dans son féminin sacré, pour laquelle elle devient féminin divin, pour laquelle on ajoute le mot sacré et divin à la fin de féminin. C'est pour lui qu'elle veut le faire. C'est pour elle, mais aussi pour lui montrer que c'est possible, que lui aussi puisse devenir sacré et divin. Elle veut le faire pour lui prouver que tous les autres ont eu tort et que si elle peut le faire pour qu'il aille mieux, bah voilà. Donc évidemment, elle le fait pour elle, hein, ça on passe dessus parce que voilà, si vous n'avez pas compris, c'est que il y a un problème, il y a un gigantesque problème. Mais voilà, il y a aussi le côté je le fais pour que mon masculin puisse voir que c'est possible et pour que lui aussi puisse le faire.
puisque je le répète, c'est la féminine qui montre le chemin au masculin. C'est elle qui lui montre comment faire pour justement incarner le sacré divin. Je vais avoir besoin d'un verre d'eau moi après. Et pour finir, ce qu'elle a à lui dire, c'est qu'elle se dirige vers ce roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est le masculin dans la matière. Qu'elle va lui donner son verdict, qu'elle va lui dire ce qu'elle a vraiment envie, même si elle l'a déjà fait. Là, elle sent qu'il est beaucoup plus ouvert, et justement, il est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus réceptif à ce genre de choses. Et que elle en a rien à faire des autres. Voilà. Parce que le masculin est un petit peu jaloux en ce moment. Donc elle a juste envie de lui dire non, j'en ai rien à faire des autres, c'est vraiment avec toi que je veux être, c'est vraiment avec toi que j'ai envie de former cette belle équipe. Et même si je suis avec quelqu'un d'autre, même si je rencontre une âme sœur, etc., eh ben, mon cœur, il t'appartiendra toujours. Parce que c'est à toi qu'appartient mon âme. Et ça, personne ne pourra te l'enlever. Personne. Même si je suis avec quelqu'un d'autre, même si j'aime quelqu'un d'autre, même si je passe du bon temps avec quelqu'un d'autre, mon âme, elle sera toujours à toi, parce que mon âme, c'est toi. Tu es cette autre partie de moi, et rien de ce qui pourra se passer ne pourra jamais enlever ça. Donc ne t'inquiète pas si tu vois qu'il y a des gens qui me tournent autour. Dans tous les cas, mon âme t'est complètement acquise, et mon cœur aussi. D'ailleurs, ça c'est quelque chose que je dis très souvent à mon masculin. Tu n'as pas mon cœur entre les mains, tu es mon cœur. Si tu te fais du mal, tu me fais du mal. Si tu me fais du mal, bah écoute, là c'est ton problème. Hein. Mais voilà, tu es mon âme. Et clairement, il n'y a rien qui pourra enlever ça. Il n'y a rien qui pourra changer ça. Donc même si on est avec d'autres personnes, bah on sait où va notre cœur, vraiment. Et une fois qu'on a compris ça, bah on peut être avec d'autres personnes. Parce que beaucoup en consultation, on me dit, est-ce que un jour je pourrais vivre heureuse avec quelqu'un d'autre? Oui. Oui, à partir du moment où tu auras compris le truc, quoi. Sinon, c'est pas la peine. Et on va vraiment vers cette spirale un petit peu plus positive. Voilà YouTube, il me reste exactement 20 secondes. Donc du coup, je te souhaite une très bonne fin de week-end, ou un très bon lundi, ou un très bon début de semaine. J'espère que cette guidance t'aura plu, que ça te permettra d'y voir un petit peu plus clair. En attendant, moi je te dis à la prochaine, et je te fais énormément de gros bisous. Ciao ciao.